Bienvenue mesdames, bienvenue messieurs à cette édition de journal sur Nyota Télévision. Au sommaire de ce journal, l'État que présente l'axe Kasomeno-Mukupa allant vers le village Kashobwe pousse finalement les trafiquants de ces coins à emprunter la rivière Luapula pour évacuer leurs produits champêtres. Cela peut prendre 3 voire 4 jours avant d'atteindre le village Kasomeno puis la ville de Lubumbashi. Vous suivrez également dans ce journal le maire Guilain Robert Lubaba-Boulouma a, dans une lettre annoncée au président de la Ligue nationale de football, interdit toute organisation des matchs de football sur l'étendue de la ville. Alors que la 26e édition du championnat débute ce 3 octobre 2020, une décision qui est malheureusement rejetée par la commission de gestion. Celle-ci compte maintenir son calendrier des matchs à Lubumbashi. Une fois de plus, mesdames, messieurs, bienvenue à ce journal. C'est confirmé, tous les élèves reprendront le chemin de l'école lundi 12 octobre prochain et la clôture interviendra le 23 juillet 2021. C'est ce que indique le calendrier officiel rendu public par le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, Willy Bakonga. Il convient de souligner que cette année scolaire 2020-2021 comptera 192 jours ouvrables pour les classes de maternelle, 202 pour les primaires et également 202 pour les secondaires et professionnels. Et le TENAFEP aura lieu du 24 au 25 juin 2021, tandis que la session proprement dite de l'Exeta se tiendra du 19 au 22 juillet 2021. Mesdames, Messieurs, à présent, nous parlons santé avec la situation épidémiologique de la COVID-19 en République démocratique du Congo. Les comités multisectoriels de la riposte à la pandémie du corona en RDC a confirmé 44 nouveaux cas positifs pour le jeudi 1er octobre 2020, dont 35 au Congo central, 5 au Lualaba, 2 à Kinshasa, 1 dans le Haut-Tuélé et 1 dans le Haut-Katanga. 18 nouvelles personnes sont déclarées guéries et aucun décès n'a été enregistré. Depuis le début de la pandémie, les cumul de cas et de 10 729 cas confirmés. Il y a eu 272 décès contre 10 183 personnes guéries. Covid-19 toujours, il se constate que dans la périphérie de la ville de Lubumbashi, les habitants sont de moins en moins informés sur les mesures barrières contre le coronavirus. Illustration avec le village Mulungwe où le port de masque reste jusqu'alors facultatif même dans des rencontres publiques. Ben Kaembe. Ils sont nombreux, ces habitants du village Mulungwe, à ne pas observer les mesures contre la Covid-19, et cela par ignorance. Les plus informés sont ceux qui fréquentent les centres urbains où le port des masques est obligatoire dans le lieu public, et à leur retour au village, ils en informent les autres. Paulin Ngozi Kaputa se dit conscient du danger que présente cette pandémie. Na ni sehemu ilituleta boka sana sisi wote. Ndio na kisha kutuleta boka bakasema vile vya kujiproteger. Ndio tuko mkutumia mpaka vile makaske tusa maji tuko mkutumia. Na hapa kuingia mkanisa kama mnaikala kinkundi biote tuko mkutumikisha. Beaucoup n'ont appris la nouvelle du coronavirus qu'à travers les médias, notamment la radio. Sur terrain, malheureusement, aucune sensibilisation n'est faite. Mambo ya corona tunaisikiaka kupitia radio, lakini kufundishiwa juu ya kutunza mwili hatuyafundishiwa bado. Na sisi tunapenda bakubwa ba mjini kama vile ba government batusaidie na sisi batufundishe namna tuanze kuepuka ile magonjwa. Comme les autres habitants des différents villages environnant la ville de Lubumbashi, ceux de Mulungwe sont confrontés à d'autres difficultés liées au manque de centres de santé. Toujours en dehors de la ville de Lubumbashi, au village Kashobwe, la rivière Luapula sert maintenant de secours pour évacuer les marchandises, surtout les produits champêtres bloqués à cause de l'état de la route que présente l'axe Kasomeno et Mukupa. Cela prend 3 à 4 jours pour que les marchandises arrivent au niveau du village Kasomeno au lieu de quelques heures seulement. Yalor Chamba, Cinti Reportage. Emprunter le lit de la rivière Luapula pour évacuer les produits champêtres, c'est devenu pratiquement le moyen facile pour plusieurs trafiquants dans le rayon du territoire des Pweto. Les marchandises sont bloquées, certaines ont la chance d'être évacuées, mais au-delà de 3 à 4 jours jusqu'au village Kasomeno situé à 130 km de la ville de Lubumbashi. Ni transport pa Kasenga iko difficulté ta moya. Tunafanyaka 3 jours à 4 jours.
ndio tunafika Lubumbashi. Njia juu yetu, njia nayo ni Luapula. Ile njia ya balabala tutembeake yo na mpaka Luapula ndio njia yetu. Tuko ma difficulté makaribira, ma pièces, manini, c'est que mpaka mwende Lubumbashi ndio mnapata ma pièces. La réhabilitation de cette artère soulagerait ces trafiquants et même la population du village Mukupa. Kashobwe, c'est un village situé à plus de 300 km de la ville de Lubumbashi. Dialor Chamba, présentement à Kashobwe. Dites-nous comment se présente la situation. Bien, vous nous excuserez pour l'état que nous présentons à la télévision. Merveille Congolo, il faut retenir que nous sommes ici à Kashobwe, les villages natal de Moïse Katumbi Chapwe, justement pour faire un état des lieux qui consiste relativement à voir comment la population est en train de passer la vie ici, dans ce village situé à plus de 300 km de la ville de Lubumbashi. Tout ce qu'on a eu à constater est que c'est un village relativement calme. Les écoles, les infrastructures des bases sont présentes. Alors, ce que nous pouvons dire est que nous sommes justement, comme vous le voyez derrière nous, la rivière Kashobwe, la rivière qui aide la population à pouvoir faire la pêche, à pouvoir se procurer en eau, à pouvoir en tout cas faire divers besoins de ménage. Alors ce qu'on a également constaté, c'est que les enfants ici ou les parents, tout le monde se range derrière Moïse Katumbi Chapwe parce que nous l'avons vu. En tout cas, c'est un témoignage clair et net. Tout le monde en polo de Moïse Katumbi Chapwe, tout le monde ne jure que sur Moïse Katumbi Chapwe. Nous étions justement envoyés pour faire un état des lieux également de ce village natal de Moïse Katumbi Chapwe. Alors, comme je l'ai dit tantôt, nous sommes derrière nous, vous le voyez, la rivière Kashobwe. Jacques Safari Safro, Gaylor Chamba pour le compte des Nyota Radio et Télévision. Merci Dialor Chamba. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, en dehors de la ville de Lubumbashi, l'espace Bond, un endroit marécageux des Dilolo qui sépare la ville et la cité de ces territoires, vient d'être complètement assaini. Des tranchées servant à évacuer toutes les eaux de cet espace viennent de voir le jour. L'œuvre porte la signature de l'association des amis d'Alain Nawej et Néline Timine qui se lance désormais pour le développement du territoire des Dilolo dans la province de Lualaba. Diane Kassongo. Cette saison pluvieuse ne connaîtra pas de débordement des eaux au niveau de l'espace communément appelé Bond à Dilolo, comme c'était le cas les autres années. L'association Les Amis de Néline Timine et Alain Nawej y ont effectué d'intenses travaux d'assainissement. Lors de son récent passage dans le territoire de Dilolo, Alain Nawej, katumbiste et fils du terroir, a financé ces travaux effectués par cette association. La grande réalisation, c'est le traçage d'un canal de plus d'1 kilomètre de long, devront désormais drainer toutes les eaux qui formaient un lac à cet endroit marécageux. Ces cantonniers, membres des amis de Néline Timine et Alain Nawej, ont également retracé toutes les avenues qui avaient disparu lors des glissements des terrains, affirme cet homme. C'est pourquoi tuouvrir mbele kia kwanza hii avenue Munona. Tuliweka hapo tu mamichi me haina na avenir ya mrefu. Donc il fallait kuyenga hapo mapo ile ya bien, ile ya mabeton, beton armé plutôt. Tukunapenda president wetu Moïse le modèle shi tunamuitaka. Ayenge mo maimmeuble moya tel que salle moya cadrement ya jeunesse, salle moya ma manifestation. Certains projets comme la construction de la grotte mariale ont également été concrétisés. D'autres en cours attendent leur réalisation, a souligné Alain Nawej, qui ne jure que sur le développement du territoire qu'il a vu naître et comme le veut son modèle Moïse Katumbi. Hapa sasa ni Moïse Katumbi Chapwe wakutufanyia nini development RTC na anasema ataje ashitacha Dilolo na eko na kombana na mwewe eko na shie hata mateso maana asema mumashiko ya kumbele mashiko kidogo furaha itakuya papa Dilolo dem na chaque fois tutaanza kuya sasa parce que tuko na lutter njoo ya development ya Dilolo. L'association Les Amis de Néline Timine et Alain Nawej vient de soulager les peines des habitants de Dilolo qui abandonnaient leur maison à chaque saison de pluie à cause de la montée des eaux et de l'humidité. Des actions qui font de cette association et son modèle Moïse Katumbi des alliés œuvrant pour le social de la population du territoire de Dilolo.
À Lubumbashi, cette fois-ci, la desserte en eau potable devient de plus en plus un casse-tête dans certains coins de la ville de Lubumbashi, surtout pendant cette période des saisons sèches. La régie des eaux ne sait plus assurer correctement son devoir à ses abonnés, surtout pour leurs besoins. Un constat de Michel Mbayo. C'est devenu une réelle difficulté dans certains coins de la ville de Lubumbashi. L'approvisionnement en eau potable devient un casse-tête non seulement dans les quartiers 5 et 6 de la commune de La Rouachi, cette fois-ci dans les quartiers Kalouboué, situés en plein milieu urbain. La population se dessert des puits forêts des particuliers qui en font du bénéfice. Autant par exemple un bidon de 20 litres se négocie à 100 francs congolais et son remplissage met au-delà de 5 minutes. Un engouement s'observe à des heures de pointe car chacun veut bien trouver de l'eau. Sur certaines parcelles, on y trouve des robinets de la régie des eaux qui sont soit secs, soit dans un état de dégradation, soit encore qui desservent le moins des fois la semaine. La régie des eaux étant la seule société habilitée à desservir la population éprouve d'énormes difficultés ne lui permettant toujours pas à honorer ses clients en cette denrée alors qu'aucune vie n'est possible sans eau, dit-on. Il est donc possible de remédier à cette problématique car seule la volonté prime sur l'avoir et avec la chaleur qu'il y a, la pluie se fait donc attendre impatiemment. Glace, c'est la nouvelle perle dans le monde de la boisson produite par la Bralima avec une fermentation lente. Cette nouvelle formule des muddings a un goût irrésistible. La cérémonie du lancement officiel de ces produits a vécu hier, jeudi 1er octobre 2020, au complexe commercial Hypnose de Lubumbashi. Ben Kaimbe, une fois de plus. Comme pour montrer l'exemple, le chef du département commercial de la Bralima, Moritz Emile, a pris la première gorgée de la Mudig Class. Selon lui, cette nouvelle perle de la Bralima a un goût irrésistible. Une nouvelle extension de la marque Mudig, brassée avec un processus simple à la fermentation lente pour plus de rafraîchissement. Mudig Class est une bière blonde avec un taux d'alcool de 5%, composé d'ingrédients de qualité supérieure, eau, malt et houblon. La nouvelle bière premium, conçue pour les jeunes branchés et créateurs de tendances, symbolise l'élégance et l'affirmation de soi. Pour le plaisir de le choix, cette bière a été présentée au public en début de soirée du jeudi 1er octobre 2020. Nous sommes très fiers de pouvoir la présenter parce qu'aujourd'hui c'est un événement d'avant-première. Mais on s'est tenu, on a voulu d'abord inviter nos plus chers clients, nos plus chers partenaires et aussi nos employés de la Bralima pour lancer en avant-première ce produit avec vous. Et je vous garantis, Mudig Class est brassée qu'avec des ingrédients de qualité supérieure. Cette boisson à fermentation lente fait le plaisir des consommateurs des produits Bralima. La Mudig Class est brassée dans un processus lent. C'est la fermentation qui est lente, qui garantit un rafraîchissement de la bière. La qualité est vraiment raffinée. La saveur, elle est vraiment au niveau. Avec Mudig Class, il faut un artiste aussi classe. Cette bière est représentée par Fali Ipupa. Tukuba Moja, on se retrouvera au Katanga avec Mudig Class. À côté d'une boisson classe, la bonne ambiance ne pouvait manquer au rendez-vous. La nouvelle perle Mudig Class fait briller de mille feux une fois encore la Bralima dans le monde de la saveur. Je l'ai annoncé dès l'entame de ce journal, alors que le début de la 26e édition de la Lina Foot est annoncé pour ce 3 octobre 2020. À Lubumbashi, le maire de la ville a interdit toute organisation de matchs de football sur l'étendue de la ville jusqu'à nouvel ordre par une lettre adressée au président de la Lina Foot le jeudi 1er octobre 2020. Une décision rejetée par la commission de gestion qui maintient son calendrier de tout le match à Lubumbashi. Une vraie guerre des correspondances qui a débordé jusque dans les réseaux sociaux. Commentaire de Pascal Mangala. Signé par Guylain Lubaba-Boulouma en personne, le 1er octobre 2020, cette lettre du maire de la ville de Lubumbashi, qui a aussi fait le tour des réseaux sociaux, a un seul objet: interdiction, organisation, rencontre de football. À peine 3 lignes maximum, le maire de Lubumbashi évoque des raisons sécuritaires pour justifier sa décision
qui prend effet le 1er octobre 2020 jusqu'à nouvel ordre. La réaction de la Ligue nationale de football n'a pas non plus évité les réseaux sociaux. Datée du 2 octobre, la lettre-réponse de la commission, conjointement signée par Antoine Louzizi Lambala, secrétaire adjoint, et Bosco Mweoube Akofela, son président, révèle à la fois la surprise et la déception de la Linafoot. Elle qualifie d'illogique la démarche de M. le maire de Lubumbashi. Avec un peu d'ironie, la Ligue nationale de football rappelle aussi aux premiers citoyens de la ville que préfèrent que les matchs de football se jouent à huis clos en République démocratique du Congo sur décision du gouvernement national, avant de se demander comment dans les stades vides du public on peut connaître des soucis de sécurité. En conclusion, le comité Bosco Mweoube maintient tous ces matchs de Lubumbashi au programme. Des sources tout aussi crédibles renseignent que le football club Lupopo, qui avait déjà sollicité et non obtenu les reports à la Ligue nationale de football, serait derrière cette décision du maire de Lubumbashi. Une bourde pour d'autres qui estiment que Guilain Lubaba s'est fait ridiculiser par cette décision, qu'il qualifie d'ailleurs d'impopulaire. Sauf imprévu, le championnat des volleyball 2020-2021 démarre à Lubumbashi le dimanche 4 octobre 2020. Selon les communiqués de l'entente des volleyball de Lubumbashi, la cérémonie aura lieu au camp Mahamba SNCC. En marge de cette annonce, le VC Mazembe intensifie sa préparation. Suivez. À première vue, les Corbeaux de Mazembe affichent plutôt bonne forme pour déjà affronter la saison 2020-2021. Et c'est sous Jean-Claude Eyanga, une vieille gloire du volleyball congolais, que les entraînements s'intensifient sur le terrain du collège Imara. Arrivé de Kinshasa la veille, le coach Eyanga est heureux de retrouver Mazembe, qu'il avait déjà entraîné par le passé. J'ai toujours été avec Mazembe, je suis là. Je n'abandonnerai jamais Mazembe. S'ils ont besoin de moi, je serai toujours présent. Je suis plus le choix qui m'amène. Je suis habitué plus à Lubumbashi qu'à Kinshasa. Et mon objectif, c'est amener Mazembe à être champion. Un grand champion. Jusqu'à ce que j'atteindrai mon but là, je me sentirai vraiment dégagé et puis je pourrai rester à Kinshasa. Pour ça, il attend les services d'un joueur au profil de guerrier qui traîne encore à Kinshasa. On a besoin d'un joueur qui nous est très important, attaquant réceptionneur. Si on n'en a qu'un seul, bon, lui pourrait nous apporter plus. Le comité Didier Nyembo a conscience de la mission qui est sienne. Bon, les moyens nous posent un peu de problèmes, mais pour maintenir la flamme de tout-puissant Mazembe Anglebert, nous sommes en train de nous démener si nous pouvons faire venir cet oiseau rare qui se trouverait encore à Kinshasa. Donc on va essayer avec les moyens de bord, on va encore essayer de trouver les moyens pour faire venir ces joueurs afin que l'équipe soit grand complet. Pour preuve, le comité du volley club Mazembe a fait revenir à la maison Pablo Aloubati, un passeur hors pair qui a évolué 2 saisons durant au volley club Mwangaza de Kinshasa. Avec l'ambition de notre équipe Mazembe, nous sommes rentrés pour jouer la Coupe du Congo. Pourquoi pas arriver en finale de la Coupe du Congo. Le championnat de Lubumbashi démarre déjà ce dimanche 4 octobre 2020, mais c'est le 10 octobre prochain que Mazembe jouera son premier match contre Mazembe Espoir. Et pour finir, le rapport mapping de l'ONU sur les tueries en République démocratique du Congo, c'est les sujets les plus abordés dans les journaux La République. Le numéro 1055 paru à Kinshasa ce vendredi 2 octobre 2020 revient également sur les malaises entre les TP Mazembe et les joueurs d'Eokanda. Pascal Mangala l'a lu pour vous. Le rapport Mapping, le sang des victimes, crie justice et réparation, titre à la une du 1055e numéro du journal La République, paru à Kinshasa ce vendredi 2 octobre 2020. Bienvenue à tous à votre lu pour vous sur votre chaîne. Le confrère en donne les détails sur la page 7. 10 ans plus tard, grâce au plaidoyer mené par le docteur Mukwege dans la foulée du prix Nobel de la paix décerné en 2018, le rapport est sorti des tiroirs onusiers. La semaine dernière, le Parlement européen a soutenu la proposition de mettre sur pied un tribunal international qui examinerait enfin les crimes commis au Congo et mettrait fin à un quart de siècle d'impunité. Désormais, activistes congolais comme ONG internationales
ne jure plus que sur le rapport mapping, exigeant que soient publiés les noms des principaux responsables ou instigateurs des violations des droits de l'homme commises dans la région depuis un quart de siècle. Sur le même chapitre, le confrère s'attarde sur le rôle de Denis Mukwege à la tête d'une croisade contre l'impunité 10 ans après sur la page 12. Nier qu'il y ait eu des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre en République démocratique du Congo, nier même qu'il y ait eu un génocide en RDC, c'est être de mauvaise foi, a déclaré le gynécologue à l'AFP à l'occasion des 10 ans de ce rapport des Nations Unies, son arme contre l'impunité. Tant que l'impunité perdurera et que les recommandations du rapport mapping seront ignorées, les massacres des Congolais continueront, avait écrit le prix Nobel en juillet après un massacre à Kipupu dans sa province du Sud Kivu. Le docteur Mukwege regrette que d'anciens miliciens aient été intégrés dans les forces régulières au fil des programmes de démobilisation des groupes armés. Sur la même page, le confrère écrit encore « Encadrement des finances publiques, Sélé Yalagouli plonge les régies financières dans la transparence ». Le ministre des Finances, José Sélé Yalagouli, a procédé jeudi 1er octobre 2020 à la mise en place de la chaîne informatisée de la recette. L'argentier national a en effet lancé le logiciel Isis Regis. C'est un outil supplémentaire de transparence financière de l'État. Il vient ainsi mettre fin à la procédure de perception de recettes qui est encore manuelle. Mais cet outil entrera en activité en janvier 2021 avec une partie des provinces et dans toute la République en juillet de la même année. Personnel administratif, le Sénat veut rajeunir, s'exclame le confrère sur la page 4. Le président du Sénat, Alexis Tamboué, a échangé au Palais du Peuple avec la ministre de la Fonction publique, Yolande Ebongo Bosongo, sur le rajeunissement du personnel administratif de la Chambre haute du Parlement à travers le processus de la mise à la retraite. Dans ce cadre, un modus operandi de l'enregistrement de tout le personnel de l'administration du Sénat sera mis en place afin de préparer cette mise à la retraite en douceur. Le moratoire est fixé au 15 octobre 2020 et cela entre dans le cadre de son souhait de voir l'administration publique dotée d'un personnel jeune et outillé. Parti politique ou rassemblement ethnique, s'interroge le confrère sur la page 8. Depuis un temps, la RDC est à la croisée des chemins. Confrontée à une crise profonde sur l'identité même de l'homme congolais, se dessine dans le pays la résurgence du tribalisme sous le couvert des plateformes politiques. D'emblée, se pose la question cruciale de savoir si les partis politiques congolais ne flouent-ils pas le peuple en l'embrigadant dans des rassemblements au parfum régionaliste. En réponse à cette question, le confrère explique cette réalité pourtant réfutée reflète le grand malaise inavoué dans le fonctionnement des rassemblements politiques congolais où règne à la fois le séparatisme ethnique et la discrimination tribale. Sport, pour finir, le confrère explique pourquoi Deo Kanda n'a pas signé à Simba sur la page 11. À la fin de son transfert, on pouvait négocier si Simba avait encore besoin du joueur. Simba voulait prendre Deo Kanda pour le prêter dans une autre équipe, Namugo FC, révèle le secrétaire général des Corbeaux, Frédéric Kitenge. Il n'y avait plus de place pour les joueurs étrangers à Simba. Deo Kanda a refusé la proposition d'être prêté par Simba et est rentré à Kinshasa. C'est là que le dossier s'est arrêté avant l'apparition de la vidéo, a ajouté Kifre. L'avenir de l'ancien joueur du Wydad Casablanca reste donc flou d'après le club. Il refuse de regagner le Lubumbashi pour des raisons personnelles. Et pour vous, pas besoin des raisons personnelles, mais plutôt de rester conscient du danger de la Covid-19 qui nous guette. Les mesures barrières restent la seule arme efficace pour lutter contre cette pandémie. Fin donc de celui pour vous sur votre chaîne, dont l'intégralité est à retrouver sur www.nyota.net
Merci mesdames, merci messieurs de l'avoir suivi et surtout, tâchez de quitter ce monde en l'ayant rendu un peu meilleur que vous ne l'aviez trouvé. Ainsi s'achève cette édition de journal. Mesdames, Messieurs, nous vous disons merci, grand merci de l'attention lui accordée.